Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Franchi. Comme vous devez déjà le savoir, la plus grande nouvelle de ce jeudi a été l'approbation des fonds négociés en bourse au comptant ou bien des spots ETF d'Ethereum. Ok, ça c'est un grand pas vers la réalité les gars. La Securities Exchange Commission en quelque sorte a donné sa bénédiction euh, à cette approbation à travers, je suis juste en train de traduire, à travers les formulaires dits 19B4 liés au fonds ETF. Le régulateur doit approuver leur dépôt S1 avant que les investisseurs puissent les acheter. Donc, pour l'instant, ces fonds ne peuvent pas encore être négociés jusqu'à ce que euh, le régulateur approuve leur dépôt S1. Donc, ceci devra suivre dans quelques jours. Néanmoins, c'est la plus grande nouvelle, les amis. Après les spots ETF du Bitcoin, maintenant nous avons les spots ETF d'Ethereum. OK? Donc, ce sont des fonds négociés en bourse au comptant. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que dorénavant, les individus pourraient avoir accès à Ethereum en achetant des contrats liés à Ethereum. Et ceux qui vont en quelque sorte, les institutions qui vont en quelque sorte émettre ces contrats-là devraient acheter des Ethereum pour pouvoir émettre ces contrats-là. Donc, ça va créer en quelque sorte un flux de liquidités sur les marchés. OK? Donc, allons un peu jeter un coup d'œil pour voir comment le marché a réagi à cette nouvelle. Un instant. Alors, sur CoinGecko. Si on jette un coup d'œil rapide sur CoinGecko, au niveau des prix d'Ethereum, vous voyez que les gens, les analystes anticipaient déjà que les spots ETF d'Ethereum devaient être, l'approbation devait être en quelque sorte positive. Donc, vous voyez qu'en 7 jours, Ethereum avait déjà pris une valeur de presque 30%. Donc, à l'annonce de l'approbation effective, on réalise que Ethereum ne s'est pas apprécié sérieusement. Donc, il y a juste un 0,1% en une heure et en 24 heures, 1,2%. Bon, parce que les gens anticipaient déjà que euh, la SEC devait approuver les spots ETF d'Ethereum. OK? Donc, si vous regardez au niveau des courbes, vous voyez comment les courbes, en quelque sorte, il y a 7 jours, ça croissait vers la hausse et puis maintenant on fait les sideways, sideways. La question que vous devez vous poser, bon, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Je pense que comme, comme ça a été le cas avec le Bitcoin, le prix d'Ethereum devrait en quelque sorte baisser parce que les gens vont prendre leur profit et avant de prendre une direction ascendante. Donc, il y aura une baisse au niveau du prix d'Ethereum et après, il y aura une autre hausse. OK, ça a été le cas avec le Bitcoin. Donc, très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Pour ceux qui pensent que les crypto-monnaies sont le scam, que les crypto-monnaies ne servent à rien, vont se réveiller beaucoup de douleur, les gars, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions sur l'écosystème, il y a beaucoup d'évolutions au niveau des régulations. Et en parlant de régulation, encore un peu sur Coindex, je vais vous montrer une information très positive venant du Congrès américain. Un instant. Avant de, un instant, je vais trouver l'information avant de revenir sur le CBDC. Je dois trouver cette information. Un instant, les amis. Un instant, c'est ça. Le Congrès américain approuve euh, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Congrès américain, en quelque sorte, approuve une loi qui permettrait dorénavant aux crypto-monnaies d'être régulées. OK? Il est en description. En quelque sorte, pour traduire rapidement, ce qui est dit ici, c'est que la Chambre des représentants des États-Unis approuve la loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle, avec une très forte performance des démocrates à la Chambre. OK? L'adoption du projet de loi sur la structure du marché
des crypto-monnaies marque la réalisation législative la plus importante de l'industrie au Congrès. L'industrie des crypto-monnaies a enregistré mercredi sa plus grande victoire politique aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, on doit établir des réglementations pour les marchés d'actifs numériques aux États-Unis. OK? Donc, l'adoption est en cours. Avec cette adoption-là, avec ces réglementations-là, ça permettra aux individus, aux Américains, de pouvoir acheter les crypto-monnaies. C'est en quelque sorte, ça a toujours été une barrière ces dernières années. Certaines personnes ne voulaient pas se lancer dans l'achat des crypto-monnaies parce que il n'y avait pas de loi ou bien les lois étaient restrictives. Et il y avait en quelque sorte une nébuleuse autour des crypto-monnaies. Donc, avec l'entrée en vigueur de ces réglementations-là, ça permettra aux individus, aux institutions, au gouvernement de se lancer vers l'achat des crypto-monnaies. Donc, il y a beaucoup de signaux positifs qui devraient vous rassurer que vous êtes dans le bel endroit. Et en passant, vous êtes les pionniers, OK? Faut pas oublier ça. Il faut juste être patient, OK? Il y a une autre nouvelle aussi, ça concerne la monnaie digitale de la Banque centrale, c'est ceci. Le Congrès américain a aussi interdit, OK, à la Réserve fédérale de créer euh, une monnaie digitale, OK, parce que le Congrès américain anticipe que cette monnaie sera utilisée pour contrôler les Américains. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle. La CBDC, les amis, le développement de cette monnaie-là va être mise en pause parce que le Congrès américain voit en cette monnaie un danger pour la démocratie aux États-Unis. Très belle nouvelle, que des bonnes nouvelles pour les crypto-monnaies. Si les machines ne réagissent pas, il ne faut pas paniquer. Pourquoi les machines ne réagissent pas? Premièrement, parce que pour que le marché puisse réagir, il faut qu'il y ait des liquidités. Et ce qui devrait en quelque sorte dicter la mise sur pied de la liquidité, c'est la Fed. Il faut que les taux directeurs baissent, parce que si les taux directeurs baissent, les gens auront accès au crédit. Les entreprises pourraient avoir accès au crédit, créer des emplois, payer davantage les gens et ceci crée en quelque sorte la liquidité. La deuxième chose, c'est aussi le fait qu'aux États-Unis, je pense que la dette totale des Américains en ce moment, du gouvernement américain, c'est plus de 31 000 milliards de dollars. OK? Donc, ils payent des taux d'intérêt sur cette dette-là. Et ils ont de plus en plus des difficultés d'emprunter. Sinon, et s'ils ont des difficultés d'emprunter, aussi des difficultés pour payer les taux d'intérêt sur ce qu'ils ont déjà emprunté, ils devraient en quelque sorte imprimer. OK? Donc, il est fort probable que les États-Unis continuent davantage à imprimer le dollar américain et en imprimant davantage le dollar américain et en créant le crédit, ça va créer la masse monétaire M1 et M2, ce qui va créer beaucoup de liquidités dans le système. Et créant la liquidité dans le système, les individus, les entreprises auront accès à cet argent-là. Et si les gens ont la possibilité de d'épargner, donc ils devraient en quelque sorte aussi investir. Donc, il faudra prêter attention à tous ces signaux-là. C'est ce qui, en ce moment, est en train de bloquer le marché. OK? Il n'y a pas assez de liquidité sur le marché. Les taux d'intérêt sur les crédits sont excessifs et beaucoup d'entreprises ferment. Donc, c'est ce qui cause, et pour certaines personnes perdent leurs emplois. Donc, et il y a aussi, et certaines personnes sont prudentes parce qu'ils se préparent pour des moments difficiles. C'est pour ça qu'ils n'investissent pas. Donc, tous ces éléments devraient se mettre ensemble pour qu'on puisse voir le beau rondon ça souffle dont vous attendez. OK? Il faut juste être patient. Ça vient, ça viendra. Ça viendra. La patience, du moins, le marché récompense les patients. Vous devez vous poser la question de savoir pour combien de temps devons-nous être patients. Personne ne sait, personne n'a la boule de cristal, sauf la Fed. OK? J'ai trouvé ce tweet et je vais le traduire rapidement. Le tweet dit quoi? Les participants à la réunion de la Réserve fédérale ont estimé qu'il faudrait plus de temps que prévu pour obtenir une plus grande confiance dans l'évolution durable de l'inflation à 2%. Donc, ça veut dire qu'il est de moins en moins probable que la Fed réduise les taux directeurs en juin ou en juillet ou en août. OK? La raison est aussi simple parce que le marché de l'emploi est très solide aux États-Unis. L'économie américaine est vraiment forte ces derniers temps.
OK? Et tant que l'économie américaine est forte, les gens sont toujours poussés à consommer. Ils ne paniquent pas parce qu'ils peuvent trouver du boulot. OK? Et même si ce n'est pas des boulots à full time, même si ce sont des boulots à part time, tant que le consommateur ne ressent pas la pression de l'inflation, il est toujours fort probable que l'inflation augmente. OK? Je vais aller trouver un peu les indicatifs de la fête et voir si je peux avoir les probabilités pour les réductions futures des taux directeurs. Un instant. Nous allons jeter un coup d'œil sur la CMI, la probabilité des CMI. Donnez-moi un instant, les amis. On y va. Probabilities. OK. Le 12 juin 2024, la Fed aura une réunion pour annoncer si oui ou non ils vont réduire les taux directeurs et tous les éléments qui vont avec. OK? Vous voyez, la probabilité est de 0%. OK? Certains analystes estimaient au début de l'année que en juin, c'était quoi? C'était à 50%. Vous voyez, c'est maintenant à 0%. Ils ont encore une réunion le 31 juin et la probabilité est seulement de 14,3%. Le 9, pardon, le 18 septembre, la probabilité est de 46,6%. Vous voyez que ça va baisser. Ça, tant que l'économie américaine est forte, tant que le produit intérieur brut des Américains est toujours aussi solide, positif, tant que le dollar américain prend autant de valeur parce que c'est toujours en demande sur les marchés par rapport aux autres devises, tant que le taux d'inflation ne baisse pas, le taux directeur va rester inchangé. OK? Et tant que le taux directeur reste inchangé, l'accès au crédit sera difficile. Les entreprises ne pourront plus créer davantage d'emplois. Donc, il y aura pas assez de liquidités sur le marché pour que les gens puissent investir sur les cryptos et d'autres actifs, que ce soit l'immobilier, les actions et autres. OK? Donc, c'est ça qui se passe en ce moment, les amis. OK? Néanmoins, comme je l'ai dit, il faut rester patient. OK? Le marché récompense les patients. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui ont investi dans Ethereum, les gars, il est fort probable que d'ici 5 ans, Ethereum se vend à 50 000 $. Quand le Bitcoin était à 3 000 $ et quand on disait que le Bitcoin pourrait se vendre à 50 000 $, les gens en doutaient. Comme les gens doutent aujourd'hui que le Bitcoin se vendra à 1 million de dollars. Nous vivrons cette expérience dans le futur, les gars. Le marché récompense les patients. Bonne journée.